Aujourd'hui, à la balado Sportaid, tête à tête avec Kim Boutin. Bonjour Kim. Allô. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Dans le contexte? Dans le contexte. Ouais, pas évident, mais ça va. Comment on maintient la forme, la préparation, la forme physique, la forme mentale? C'est sûr que la forme physique, on est quand même assez bien encadré. Là. À chaque semaine, à chaque mois, on essaie de restimuler un petit peu nos repères là, parce que avec le COVID, ben c'est sûr qu'on est un peu à l'arrêt sur la glace. On est toujours en changement. Donc, c'est de réévaluer à chaque fois comment est-ce qu'on peut être stimulé différemment pour se garder motivé. Là. Donc, ouais, ça, c'est un défi en soi. Là. Mais dans le contexte, nous, ça nous donne la chance de te recevoir. Alors, oui. Merci beaucoup. On est vraiment très contents de t'avoir avec nous. Oui. Seule athlète canadienne aux plus récents Jeux olympiques d'hiver à avoir gagné 3 médailles. C'est pas rien. Là, moi, c'est sûr que je peux pas faire autrement aujourd'hui que te recevoir. Sportaid, ben, tu sais qu'on est là pour prévenir, contrer les violences de toute nature en contexte sportif. Puis, il y a quelque chose que tu as vécu d'important aux derniers Jeux olympiques d'hiver. Puis j'aimerais ça qu'on y revienne. Peut-être pas dans le détail, mais surtout sur comment tu as vécu ça. Puis après ça, moi, je vais enchaîner sur... Il y en a peut-être d'autres qui vivent ça aussi. Puis partant de ce que tu as vécu, qu'est-ce qu'on peut donner comme enseignement ou comme conseil avec l'utilisation des médias sociaux, présence sur les médias sociaux? Mais d'abord, revenir sur ce que toi, tu as vécu. Donc, tu as terminé 4e aux 500 mètres, patineuse qui est troisième parce que la troisième avait été... Ouais. C'est ça. Donc, tu as terminé 4e. Ouais. Finalement, avec l'imbroglio qui est arrivé, tu as heureusement remporté la médaille de bronze. Bon, puis là, tu as été victime de propos là, sur le web. Comment tu as vécu ça, toi? Mon Dieu. Moi, dans l'optique d'aller au jeu, j'avais une grande sensibilité aux réseaux sociaux et aux médias. Donc, en m'en allant au jeu, j'avais décidé de faire un block-out de tous réseaux sociaux puis médias. Puis on avait une direction quand même assez claire. Là. C'était peu importe ce qui arrive, on n'avertit pas Kim de ce qui se passe. Peu importe. Puis dans les circonstances, ben je savais pas trop ce qui passait. Puis en même temps, quand c'est arrivé, dans le fond, je suis sortie de la glace, mais j'étais quand même très contente. Là, je veux dire, je comprenais pas en fait ce qui se passait. Là, la disqualification, pour vrai, moi, dans cette course-là, je me souviens d'absolument rien. Là, ça s'est passé tellement vite. Je pense qu'avec les émotions, on oublie souvent. Donc, quand je suis sortie de la glace, ça a été quand même rapidement, les gens se sont entourés autour de moi. Okay. J'ai eu comme une protection autour de moi, puis j'étais comme... Mais tu comprenais pas encore pourquoi, là? C'est quand même spécial ce qui se passe. J'ai passé par toutes les rondes. Là, j'ai entrevu. Après ça, j'ai eu mon test de dopage. Il y avait tout ce monde-là qui était quand même assez près de moi. Puis je me suis dit, c'est normal, j'ai gagné une médaille. Puis on m'entoure, puis c'est bien correct. Puis au moment de retourner au village, j'ai été avertie par mon directeur d'autres performances qui m'a averti qu'il s'était passé quelque chose sur les réseaux sociaux, puis que les gens, que ma sécurité était correcte, qu'il allait s'assurer que tout allait bien, puis là, ça m'a comme un peu ébranlée. J'étais là... Mais est-ce que tu savais concrètement ce qui s'était passé? Est-ce qu'on te l'avait pas dit encore? À ce moment-là, on me l'avait pas dit. Puis ça a été un choc quand même parce que j'étais là, on s'était pas dit qu'on n'allait pas m'avertir de quoi que ce soit. T'sais. Donc ça a été... pour eux, ça les a mis un peu dans une situation un peu délicate parce qu'ils voulaient s'assurer de ma protection. Donc ils voulaient m'assurer, est-ce qu'on a des bodyguards pour Kim? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Donc, moi, je suis arrivée au village, il était peut-être 11h30, minuit, parce que c'est tard, les épreuves. Puis là, c'est ça, j'ai demandé à Marianne si elle pouvait être là avec Fabien, mon préparateur mental, à ce moment-là. Puis ça a été... j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le monde, il me regarde? Puis je sens comme un regard un peu de pitié ou de genre, t'es-tu correct? C'est quand même un regard soucieux. Puis j'étais comme, OK, je vais laisser aller, tu sais. Puis c'est le lendemain, dans le fond, que... c'est le lendemain que j'étais curieuse, là, tu sais, ça, c'était plus fort que moi, puis je suis allée sur les réseaux sociaux. On aurait tous réagi de la même manière. C'est on a cet appel-là avec les...
C'est ça. Donc, puis partout où est-ce que j'allais, je me sentais regardée. J'aimais pas ça, puis j'étais là, j'ai pas le choix de savoir ce qui se passe. Fait que je suis allée par moi-même sur les réseaux sociaux, même si j'avais dit à mon entourage, non, j'irai pas, là, je checkerai pas, tout va bien. Puis là... Mais quand tu disais ça, est-ce que tu sentais que t'allais bien dans tout ça? On dirait que je voulais pas que l'émotion rentre. Tu sais, j'étais comme barricadée, là. Tu sais, j'étais comme... Tu te protégeais. Ouais, c'est ça. Puis, mais j'avais quand même une curiosité en moi qui était là, OK, j'aimerais ça savoir. On dirait que je m'imagine le pire, puis de pas savoir, c'était quasiment pire. Tu sais, puis c'est ça que je disais, c'est que il me restait... En fait, j'avais 3 jours de congé, puis après, ça avait une autre épreuve. J'étais là, moi, j'aime ça faire face. Tu sais, vous me mettez ce qui se passe là, devant moi, là, puis là, on va faire face à ce qui se passe, puis on va passer à autre chose. Tu sais, je le voyais plus de cette façon-là. Donc, je suis allée sur les réseaux sociaux, puis la première chose que j'ai vue, c'est Kim Boutin reçoit des menaces de mort. Tu sais. Oh! Puis, fait que ça m'a marqué. Tu sais, ça a été comme... Ça m'a fait mal, là. J'étais toute seule dans mon condo à ce moment-là parce que j'allais recevoir la médaille le soir même, puis l'équipe était partie à l'entraînement. T'sais, donc, j'étais toute seule quand j'étais allée voir ça. Puis, quand j'ai paniqué, là, voyons donc, je suis toute seule ici. Dans 1 heure, je m'en vais recevoir ma médaille devant plein de gens, là, devant un stade où est-ce que là, en ce moment, mon équipe, elle s'entraîne, puis je suis pas avec mon équipe. Fait que je me suis sentie énormément seule à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as fait? Après ça, je suis première personne à qui tu as parlé? Oui, j'ai appelé mon préparateur mental, puis j'ai dit là, je sais pas ce qui se passe. Là, je sais pas pourquoi je suis allée là, mais je suis allée là, je suis allée sur les réseaux sociaux, puis on est là. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je m'en vais recevoir ma médaille devant vraiment beaucoup de gens, puis des Coréens. Puis c'est un moment qui t'appartient, puis tu as le droit de savourer la réception de ta médaille. Complètement. Puis à ce moment-là, pour vrai, j'étais pas bien. Je voulais pas être là. Je me suis dit, j'ai pas envie de mettre ma vie en danger parce que je reçois une médaille. Puis pour vrai, là, je faisais juste m'imaginer monter sur le stade puis avoir des points rouges sur moi. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Mais c'est une panoplie de Coréens, de fans coréens qui étaient là. Puis c'est ça, j'avais pas mon équipe avec moi à ce moment-là. Donc, ils sont arrivés vraiment plus tard. Puis dans le processus de médaille, t'es accompagné d'un attaché de presse. Mais ça reste que c'était un moment... Ça reste que t'es toute seule quand même. Là, tu te sens assez vulnérable. Là. Je me sentais très, 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 très petite là, dans cette situation-là. Puis c'est ça, donc je suis allée... mon préparateur mental m'a dit, garde, apprécie le moment le plus que tu peux. Ce qu'on sait, puis ce qu'on s'est fait dire, c'est que tu étais en sécurité, puis qu'il n'y avait pas de soucis. Puis là, OK. C'est rassurant. En tout cas, je vois personne à côté de moi, littéralement, mais OK, c'est bon. Mais c'est ça, j'étais un peu nerveuse. Puis quand je suis arrivée là-bas, au stade, on le voit là, tout dans mes photos. Là, j'ai eu 3 médailles, puis tu vois l'émotion, à quel point quand je suis rentrée sur le stade, c'était de la peur. C'était de la grosse peur. J'étais pas capable d'apprécier le moment. Là. C'était de la crainte de A à Z. Puis c'est sûr que je l'ai appris 1 heure avant d'aller chercher ma médaille, mais c'était... j'ai une photo, je pense que j'ai les mains dans mon visage comme ça, puis j'ai peur. Est-ce que tu te souviens ce que tu pensais quand tu étais sur le podium? Comment... Non, je me souviens que je marchais, puis tu sais, Ariana puis Yara, c'était les 2 filles avec qui je partageais le podium. Ils étaient vraiment fines, là, tu sais, ils savaient ce qui s'était passé. Puis pour vrai, tu sais, Ariana, elle me prenait la main, puis elle m'a dit, il n'y a aucun souci, là, ça va bien aller, tu sais, on dit que tout est beau, on y va, tu sais. J'étais comme, OK. Tu sais, vraiment, là, ça m'a fait du bien d'avoir quand même ces filles-là avec moi pour ça. Mais ouais, fait que c'était un moment sur le podium où est-ce que c'est ça, ça m'a fait... J'ai vu ma mère, en fait, quand j'ai reçu ma médaille, puis là, ça m'a juste comme... J'ai éclaté en sanglots. En fait, je pense que j'ai pleuré tout le long, là, quand je suis embarquée sur le podium, mais quand j'ai vu ma mère, j'ai juste fait... OK, genre, ma famille est là, j'ai du support X, puis ça va bien aller, je suis correcte, c'est beau, tu sais. Puis... As-tu l'impression qu'on t'a privé d'un moment?
À ce moment-là, si ça avait été ma seule médaille, ouais. Heureusement, il y en a eu d'autres. Ouais, heureusement, il y en a eu d'autres, mais ça a été un moment où est-ce que je pense que j'ai encore une peur par rapport à la Corée, par rapport à tout ça. Ça reste... Comment tu fais abstraction de ça pour aller faire tes autres courses? Ouais. Ben là, c'est ça. Donc, je suis passée par le processus des médias, tu sais, après les médailles, Puis, on m'avait donné la consigne de ne pas parler à personne parce que j'étais pas en état. Puis, c'était quand même ma ligne de conduite pour les Jeux. Donc, je me suis sentie agressée dans ce processus-là. Fait que ça a été surtout ça mon sentiment. J'avais l'impression d'être attaquée, d'être agressée. Puis, je me sentais ultra petite, peu importe où est-ce que j'allais, t'sais. Donc après ça, c'est ça, j'ai essayé de faire... Je suis revenue au condo, puis toute la gang m'a accueillie, là, vraiment, ça me fait du bien, ça. Ils m'ont dit, Kim, mets ça derrière toi, puis fonce, là, tu vaux plus que... Pas tu vaux plus, mais t'es ici pour une raison, puis il faut que tu le fasses pour toi, puis oublie ça, puis on avance, tu sais. Fait que j'ai pris cette journée-là pour vivre mes émotions, puis après ça, le lendemain, je me suis dit, OK, on fonce. J'ai été beaucoup dans le mode protection où est-ce que j'ai essayé de faire du déni là, par rapport à mon état. Là. Ça a été, j'ai fait une coupure sur toute émotion, puis j'avance, tu sais. Puis... Est-ce que ça t'a galvanisé encore plus pour... Est-ce que ça t'a donné une dose d'énergie additionnelle juste pour montrer que c'était mérité, ce que tu avais réussi? Ben, ça n'a pas été dans ce sens-là. Rapidement, j'ai voulu accepter ce qui s'est passé, puis j'ai voulu cheminer vers le pardon, dans un sens. Je suis allée voir la Coréenne. Je suis allée voir la Coréenne dans la cafétéria. Dans la cafétéria, c'est ça. Puis je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, hey, regarde, on oublie ça. Puis on dirait que ça a été... J'ai comme voulu être plus forte que ce qui s'est passé, puis c'était ma façon un peu de passer à autre chose, c'était de pardonner puis d'avancer. Puis je me souviens, je m'étais dit, j'avais parlé avec Fabien, puis j'avais dit, est-ce que ça serait pertinent que je retourne à l'aréna? Parce que quand on n'est pas dans nos journées de compétition, on s'entraîne, mais on n'est pas à la même aréna de nos compétitions. Puis je me suis dit, je pense que ça va me faire mal de retourner à l'aréna. Je me questionne si ça serait peut-être pas pertinent que j'y retourne juste avant ma journée X de compétition. T'sais. Puis quand je suis allée, en fait, je suis pas allée finalement. Okay. On a manqué de temps, puis j'ai dit non, c'est bon, c'est correct, on va passer à autre chose. Puis rendu là-bas, à ma première journée de compétition, ma deuxième journée de compétition, j'ai fait mon warm-up, puis j'étais sur la glace, là, puis je me sentais petite, là. Tu sais, j'étais là, aïe, c'était un gros stade, tantôt il va être rempli. Je cherchais juste comme de la sécurité autour de moi, tu sais, j'avais peur, puis là, Fabien, il l'a bien vu, là, que j'étais partout, puis que j'étais pas pantoute dans le moment, tu sais, puis là, il m'a pris à part. J'étais allée le voir, j'ai dit, là, ça n'a pas de bon sens, là, je suis zéro dans le moment, puis je trouve ça plate, là. En ce moment, là, je suis en train de passer à côté de quelque chose qui m'appartient, puis que j'avais envie de réaliser pour moi, puis là, je me le fais enlever par une situation externe que je contrôle pas, puis ça me fait peur, tu sais. Puis on n'avait pas voulu vraiment me donner des détails par rapport à tout ce qui s'était passé, mais à ce moment-là, il a voulu me rassurer, puis il m'a dit que c'était 3 jeunes qui avait écrit sur les réseaux sociaux puis qui avait été prise en charge par la GRC, puis que c'était correct. Mais puis à ce moment-là, moi, je savais pas qu'il y avait eu comme 30 000 commentaires sur mes réseaux sociaux puis que c'était tous les Coréens là, qui m'en voulaient. Mais là, quand il me dit « c'est juste 3 », j'ai dit « ah, OK! » Il avait oublié 4-0. C'est ça! J'ai dit « ah, OK, c'est bon. » Fait que il m'a pas caché les choses, mais il m'a dit les choses qui allaient pouvoir me rassurer à ce moment-là. Donc, c'est un bon mensonge. Ouais. On va s'entendre. C'est ça. Ça m'a calmé juste un peu. Puis après ça, pour vrai, là, je suis rentrée dans ma première course, là, puis c'était comme si... C'était comme si rien s'était passé. Avant que tu nous racontes ça, tu nous as dit, avant d'arriver aux Olympiques, j'étais consciente des médias sociaux. Après avoir vécu une affaire aussi pénible, horrible,
comment tu vois les médias sociaux au lendemain de ça? Comment tu voyais ça? En avais-tu peur? Est-ce que ton utilisation des médias sociaux a changé? Qu'est-ce qui est différent maintenant? Après les jeux, ben c'est sûr que là, j'ai eu une vague d'amour, là, puis ça a été comme, oh, tellement trop pour moi, je suis pas capable de gérer ça. Fait que je me suis isolée, tu sais, je me suis dit, OK, de quelle façon j'ai envie de revenir dans ce monde-là, tu sais. Puis, donc, cette année-là, l'année, j'ai voulu réapprendre un peu à aimer mon sport, puis ça a été, OK, on ajoute, tu sais, on fait juste aimer la vie, tu sais. Puis je me suis dit, je vais essayer d'intégrer les choses qui font en sorte que quand j'arrive dans des moments critiques, j'ai de la misère à contrôler. Fait que je me suis dit, OK, on va essayer d'inclure les réseaux sociaux, les médias un petit peu plus, juste pour que je sois peut-être mieux outillée pour faire face à ces types de commentaires qui pourraient me blesser ou c'est ça. Fait que pour moi, ça a été, je me suis dit, en vue des prochains jeux, quel élément j'ai envie de ajouter pour voir est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'ai besoin juste d'un minimum pour voir comment je peux le gérer? Donc, pour moi, ça a été comme ma façon de le réintégrer à ma vie. Mais ça reste quand même... ça reste quand même pas un sujet facile. Non. Surtout quand je vais pas bien. Tu sais, quand il y a des moments où est-ce que t'es plus vulnérable... moi, de m'afficher, de montrer cette vulnérabilité-là, je trouve ça tough. Ouais. C'est comme... c'est ça. Fait que on dirait que de m'accorder des moments où est-ce que, OK, là, je suis prête à parler à des médias, j'y vais. Mais tu sais, si je suis pas prête, puis si honnêtement, ça te fait pas de bien, ben garde, si à un moment donné, je veux dire, c'est mieux de faire ça. Mais c'est ça, c'est beaucoup mieux faire ça pour toi que... donc, pour moi, c'est ça. C'était de me respecter. Dans cette année-là, ça a été... J'en ai fait un peu trop. Je me suis dit, OK, non, je pense que je perds... L'équilibre. Je perds l'équilibre, puis je reviens. C'est ça. Fait que ça a été un petit peu... je trouve qu'à chaque année, j'essaie de rajouter des éléments comme ça. Tu sais, comme cette année, ça a été un élément de, OK, là, je veux performer, tu sais. Puis je veux dire haut et fort que je veux gagner. Okay. Hey, c'est tout qu'un autre challenge, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est ça. C'est tout de ramener ces éléments-là pour faire en sorte que je sois mieux outillée pour les prochains jeux. Un an après, quand Maxime Comtois a vécu quelque chose de comparable, comment tu as réagi? Ça t'a sûrement ramené des souvenirs? Lui as-tu parlé? Lui as-tu donné des conseils? T'as-tu contacté? Parce que ce qu'il a vécu, c'est pas cool non plus, là. Ouais, non, j'ai pas... je pense que c'était encore très sensible pour moi, puis j'ai pas voulu aller là. Mais je compatis complètement, là. Tu sais, c'est jamais le fun d'être dans des situations comme ça, là. Mais, ouais. Dans ce que tu as raconté, tu es revenu souvent nous parlant de Marianne, de l'équipe, de Fabien. L'entourage est important pour un sportif, surtout dans des situations comme celle-là. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à ton entourage? Vraiment. Dans ta carrière? Ouais, puis je pense que c'est un défi que je me lance pour les prochains jeux, c'est d'être capable d'être solide. Je pense que les gens autour de moi sont importants, mais d'être capable d'être solide par moi-même puis de m'en sortir, parce qu'au bout du compte, dans cet événement-là, j'étais quand même très seule, dans un sens. Les gens vont t'accompagner, vont te supporter, puis vont essayer de t'aider du mieux qu'ils peuvent. Mais au bout du compte, t'es quand même seule à traverser cette épreuve-là. Fait que, mais oui, clairement, toutes les gens qui sont autour de moi puis qui arrivent puis qui partent dans ma vie, c'est à travers eux que j'évolue, c'est sûr et certain. Donc pour moi, c'est comme ça que j'ai toujours avancé, c'est comme ça que en travaillant avec mes groupières, c'est là que je comprends qu'on est toutes différentes puis chacune amène quelque chose à quelqu'un. Donc pour moi, oui, c'est important, mon entourage. Je vais te poser une dernière question sur les médias sociaux. Ouais. Là. Moi, je pense aux jeunes qui montent, qui poussent, puis pour eux, ils viennent au monde avec ça dans les mains. Là. As-tu un conseil à donner aux jeunes qui sont dans le sport, puis pas juste dans le sport, là, les jeunes en général qui parfois abusent peut-être de l'utilisation des médias sociaux? Y a-tu quelque chose que tu aurais envie de leur dire en termes d'avis, de conseils? Aïe. Pour vrai, moi, j'en ai pas de besoin tant que ça des réseaux sociaux, puis je me suis rendu compte que je l'utilisais pour approfondir des connaissances ou genre de suivre les gens que j'aime. Donc, pour vrai, c'est de trouver qu'est-ce
qu'est-ce que ça t'apporte, ça, ces réseaux sociaux-là. Puis est-ce que ça t'apporte du positif, du négatif, puis de trouver le juste milieu dans ce qui te fait du bien d'être là-dedans. Parce que tu peux te comparer facilement, puis quand ça va moins bien, c'est plus difficile. Mais non, je pense que c'est de trouver du pourquoi est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux, puis si est-ce que ça t'apporte réellement quelque chose, ou de quelle manière tu as envie d'utiliser ce réseau-là. Quand je regarde ton parcours, là, moi, ce qui m'impressionne, je pense presque autant que tes médailles, là, c'est le moment de pause que tu as pris en 2016. Un athlète de haut niveau qui décide « Wow, je prends une pause, j'ai besoin de m'arrêter, je suis fatigué ». C'est peu commun de voir ça, des athlètes de haut niveau. On a plutôt l'impression qu'ils vont se pousser puis aller encore plus loin, que c'est jamais assez pour eux. Mais toi, tu as décidé en 2016 que tu avais besoin d'un moment. Est-ce qu'il y a un moment, y a-t-il quelque chose qui est arrivé pour que tu dises « Oui, là, c'est assez, il faut que je m'arrête ». Oui, ben en fait, je trouvais que j'allais au-delà de mes valeurs à un certain point. Puis, tu sais, quand tu es dans un milieu où est-ce que... je vais pleurer. Quand t'es dans... Quand t'es dans un milieu où est-ce que tu grandis puis que t'as été ton... je cherche mes mots. Quand t'as été mis... c'est ton parcours, je veux dire. À un moment donné, mon talent a fait en sorte que je me suis rendue là, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, j'étais rendue sur les antidépresseurs parce que on voulait que ça agisse sur mon dos, on voulait que ça... parce que j'avais des grosses douleurs de dos. C'était rendu qu'on poussait les limites de mon corps parce que j'étais plus capable de répondre à la demande, à l'exigence de l'entraînement. Puis, à un moment donné, c'était juste... Mais pourquoi est-ce que je veux me rendre jusque-là? T'sais, en quoi est-ce que ça m'apporte d'être à un haut niveau pour que ça me rende malade dans un sens, tu sais? Puis je trouvais que j'avais perdu vraiment beaucoup mon identité à travers ces années-là. À toujours vouloir prouver aux autres que je suis capable d'être parmi les meilleurs, tu sais. Puis c'est ça. Donc pour moi, de prendre cette pause-là m'a énormément aidé juste à prendre du recul puis à faire où est-ce que je suis, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai envie d'aller plus loin. Je veux dire, c'est stressant de s'en aller dans un environnement que tu sais que je serai pas patineuse toute ma vie. Puis où est-ce que l'encadrement est dirigé vers la performance, puis au bout du compte, on est quand même tous des humains, puis on a toutes des inquiétudes par rapport au futur. Donc, pour moi, j'allais pas à l'école, ou en fait, le domaine dans lequel j'étais me plaisait pas vraiment. Puis pour moi, c'était important de savoir qu'est-ce que je valais autre que le patin, parce que je voyais que le patin m'amenait à des défis où est-ce que je pourrais pas être patineuse toute ma vie. Donc, pour moi, c'était important de savoir ça. Puis, à partir de ce moment-là, ça a été le message que j'ai envoyé au staff puis aux gens qui m'entouraient, c'était vraiment là, on construit un plan pour moi. Tu sais, on s'entraîne en équipe non-stop, là. C'est un plan qui est créé pour l'équipe au complet. Puis je considère qu'on est tous différents puis on a des besoins différents. Puis là, on est allé atteindre une limite de Kim. Mais en ce moment, j'ai envie de reprendre cet objectif-là, puis puis j'ai envie de le faire à ma façon, puis j'ai envie de le faire sainement, tu sais. Parce que c'est ultra facile de se perdre dans ce monde-là. Puis c'est ça, justement, quand que je sentais que j'arrivais plus à être heureuse dans ce que je faisais. Puis au contraire, j'adore le patin. Puis qu'est-ce qui a changé? Puis qu'est-ce que tu fais différemment maintenant? Je pense que c'est le temps que je refais une pause. non, mais... non, mais c'est... Tu sais, je pense qu'après les Jeux, j'ai pris quelques mois aussi pour me recentrer. Puis qu'est-ce que je fais différemment? J'ai l'impression que plus rapidement, j'écoute ces signes-là. Puis justement, j'ai pas envie de me rendre à une limite qui est trop extrême, tu sais. Mais c'est pas facile. On y va. Non, on apprend à se connaître. Ouais, mais on y va souvent, tu sais, en tant qu'athlète, tu sais, tu pousses tes limites, puis c'est...
c'est pas évident. Mais ouais, j'ai... Et tu peins et tu tricotes pour garder l'équilibre? Oui, je peins, je tricote. C'est ça, là, j'ai repris les cours cet automne. Puis ça fait du bien, vraiment, de retrouver un peu cet équilibre-là. Là. Je trippe. Comment t'es venu au patin de vitesse? C'est ton frère, je pense, qui t'a influencé, hein? Ouais, mon frère... Ouais, c'est ça, il est tombé dans le hockey, là. Okay. Mais non, c'est ça. Je pense que j'avais 6 ans là, quand j'ai commencé le patin. Puis, c'était... Puis quand t'as senti que c'était ça qui t'appelait, là, puis que t'avais vraiment envie de faire ça? Je pense que je suis une fille de défi. Fait que, tu sais, à 14 ans, j'ai été invitée au centre haute performance en soccer à Montréal. Puis, tu faisais d'autres sports que le patin de vitesse. Je faisais d'autres choses. Puis, je suis une fille de défi. Fait que quand c'est arrivé cette opportunité-là, j'ai dit, hey, oui, ça va tellement m'apporter. Je vais y aller. Puis après ça, je suis revenue parce que je trouvais que ça me manquait énormément la gang du patin. Puis là, ben, j'ai repris le patin. Puis, je suis allée vers ça. Mais il y a comme... Oui, il y a comme... c'est un sport qui m'intéresse énormément parce qu'on s'entraîne ensemble, mais on compétitionne contre, puis ça donne une énergie très différente, puis ça crée des liens forts, là. Ouais. Bien, ça, c'est une question que je voulais te poser. Ouais. Je trouve tellement que c'est paradoxal. Vous êtes ensemble, ouais. Mais comme vous êtes tellement forts et fortes, les patineurs, patineuses canadiens, à un moment donné, vous avez à vous affronter. Ouais. Là, ça devient mon ami qui devient mon adversaire. Ouais. Comment on gère ça? La ligne est mince. Bien, c'est drôle parce que... ouais, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça spécial, mais pour vrai, moi, d'être dans ce monde-là, c'était... plus je suis jeune... Tu côtoies les mêmes personnes, puis tu comprends dans l'environnement dans lequel c'est. Fait que quand t'es jeune, ben, tu trouves un peu les bébites, mais plus tu vieillis, tu te rends compte que ben, c'est tellement deux aspects différents. T'es avec tes amis, tu vas compétitionner, mais je veux dire, tu t'arrives à faire la différence entre la compétition puis l'entraînement. Là. On est-tu capable d'être content pour son coéquipier, même s'il finit devant nous? Je sais pas encore, ça. Non, mais... pas certaine. Non, hein, ça doit être difficile. Non. Mais oui, dans un sens, parce que c'est... Tu sais, je pense qu'à la base, c'est si tu réussis pas à être la meilleure à cette journée-là, ben c'est parce que t'as fait des erreurs ou ben t'es juste pas la meilleure cette journée-là, tu sais. Fait que pour moi, c'est pas... Je suis quand même fière des filles quand qui me dépassent, mais pas vraiment. Mais tu sais, je veux dire, il y a comme une reconnaissance qui fait en sorte qu'on est tous dans le même bateau. Puis à un moment donné, quelqu'un va me dépasser. Puis ben, j'y souhaite que ce moment-là soit un beau moment pour elle. Puis j'ai pas envie non plus. Tu vois, Marianne au jeu, c'était sincère ce qu'elle vivait pour moi. Puis elle était fière de moi. Puis on s'en est reparlé. Puis c'est ça, on le sentait. T'sais. Fait que pour elle, c'était quelque chose qui était normal dans le cycle de « OK, je lègue le flambeau », on dirait. Là, fait que on dirait que je suis pas encore prête à léguer le flambeau. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'on sait que t'es pas content que une coéquipière remporte au fini devant toi, sans blague... Bon, tantôt, tu nous as dit que ton frère t'a amené vers le patinage à vitesse, mais je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui t'a beaucoup influencé, c'est Marc Gagnon. Et j'aimerais ça savoir pourquoi il t'a influencé, en quoi il t'a influencé. Mon Dieu, tellement de gens qui m'ont influencé. Marc, ben, ça a toujours été une référence. Je suis arrivée à 17 ans à Montréal, puis c'était mon entraîneur à ce moment-là, pour 1 an seulement. Puis à partir de ce moment-là, je pense que j'ai toujours resté en contact avec lui parce qu'il était très, très à l'écoute, très humain comme façon de coacher. Puis j'étais très anxieuse quand j'étais jeune. Puis ben, je suis encore très anxieuse. Ça va pas changer, ben. Elle s'assume. mais il prenait le temps. Tu sais, quand j'avais des inquiétudes, à défaut de ne pas avoir de psychologue à ce moment-là, ben j'avais beaucoup Marc qui m'aidait à comment prendre du recul un petit peu dans les situations où est-ce que tu
t'as 17 ans, tu sais, puis t'arrives dans un milieu où est-ce que, ben là, je rentre au cégep, je prends combien de cours, c'est quoi la balance entre l'école puis le sport. Donc, pour moi, il était un guide à ce moment-là, à mon arrivée à Montréal, puis ça a toujours resté dans le temps, tu sais. Malgré qu'il était plus mon entraîneur après ça, on a toujours gardé un contact qui faisait en sorte que je pouvais m'exprimer librement avec lui, puis qui pouvait m'aider à répondre à un certain besoin que peut-être que j'avais pas ailleurs. Donc, ouais, ça a été un... Ouais, il m'a beaucoup partagé de son expérience, puis même encore là, j'ai... Tu te réfères encore ouais, à lui? Oui, complètement. Ouais, il y a 2 jours, je l'ai appelé. Là, Okay. fait que, ouais, c'est... Tu disais dans ta réponse, il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé. Est-ce qu'il y a des gens dehors du patin qui t'ont influencé? J'ai pas personne en particulier. Ah, mais mon prof de... Ah, il va être pas content. Je pense même pas qu'il... Je sais pas si il va savoir tout ça. Mais mon prof de monde contemporain en secondaire 5, après les Jeux, je suis retournée le voir à l'école pour faire une visite. Mais pas à l'école. Je voulais vraiment juste le voir. Puis c'est la première personne après les Jeux que je sentais qui parlait à Kim, tu sais, à la personne. Puis ça m'a tellement fait du bien. Puis il m'a dit, ça va-tu? T'es-tu correct? T'sais, dans le sens qu'il y avait un souci pour l'humain. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer ce parcours, ce cheminement-là, mais en étant aussi très humaine. Puis c'est pas facile à faire dans un milieu comme ça. Donc pour moi, cette personne-là m'a beaucoup influencée dans comment est-ce que j'allais respecter mes prochaines années dans ce sport. J'ai aussi lu quelque part, et tu l'as nommé tout à l'heure, Marianne, qu'elle est peut-être encore un mentor pour toi. Pourquoi vous avez des personnalités qui se ressemblent, il y a des affinités? Je pense que dans la dernière année, Marianne, elle s'est beaucoup plus ouverte parce que c'est ça, à un moment donné, dans une performance, t'es beaucoup centré sur toi et tes objectifs, puis je suis pareil, là, j'ai de la misère à m'ouvrir avec mes coéquipières tout le temps. Mais quand on s'est ouvert mutuellement l'une à l'autre, puis c'est le fun de partager des moments où est-ce que la personne a vécu des faiblesses, puis qu'elle te les vulgarise, puis qu'elle t'explique de quelle manière elle a passé au travers de certaines choses. On est très différentes, mais ça reste que d'avoir un modèle qui peut comprendre certaines émotions que peu de monde vivent dans le monde. Tu sais, Marianne a été allée chercher un titre de championne du monde. Puis de rester à ce niveau-là, c'est ultra exigeant. Tu sais, dans un monde où est-ce que tout le monde cherche à te dépasser. Puis ce que tu t'exiges à toi-même, ben tu t'exiges tout le temps de la performance. Donc, c'est tout le temps de... fait que t'es comme un peu ciblé quand t'as un titre de leader, puis ça dépend tout le temps de la perception que tu y as, puis comment que t'es. Mais moi, je pense que Marianne, elle m'a beaucoup aidée dans ce processus. Ouais. J'ai vu aussi que pour toi, la préparation mentale, c'est important. Dans un sport comme le vôtre, où on contrôle pas tout, bien au contraire, comment on se prépare mentalement? Pour vrai, j'ai tendance à pas focusser sur les choses que justement je contrôle pas. Donc pour moi, c'est d'arriver dans une course, d'être calme, de tout donner dans le fond, puis de me dire qu'est-ce que ça me prend pour gagner. Puis à un moment donné, tu comprends quel type de personne est dans ta course. Il y a des gens, pour vrai, quand tu commences dans les premières rondes, ben c'est mieux que tu sois devant eux, parce que ça arrive des chutes, puis des fois, on contrôle pas ça justement. Mais mon style de course est beaucoup axé sur l'avant du peloton, ce qui fait en sorte que peut-être qu'il y a des risques justement que je contrôle mieux de cette façon-là. Mais oui, là, tu sais, notre sport fait en sorte qu'on n'est pas à l'abri de des chutes ou des incidents. Mais rendu là, si ça arrive, ça arrive. Puis on peut pas rien y faire, vraiment. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton sport? Qu'est-ce que t'aimes pas dans ton sport, mettons? Aïe, aïe. Qu'est-ce que j'aime pas dans mon sport? Aïe, c'est une bonne question. Là, L'entraînement? Non, j'adore l'entraînement. Oui.
La défaite, là, certainement. Là. En dehors de la défaite. Là. Ouais. Ce que je trouve difficile dans mon sport, mais je pense pas que j'aime pas ça, c'est que c'est toujours un défi après défi. C'est quelque chose qui est ultra motivant puis challengeant, mais à un moment donné, tu commences à être essoufflé. Tu sais, c'est défi après défi au quotidien. Puis quand je suis quelqu'un de très exigeante, puis j'ai envie de performer souvent, ben tout le temps, à chaque pratique. Puis ça peut devenir très, très lourd. T'sais. Donc, ce que j'ai de la misère avec mon sport, c'est le fait de m'exiger tout le temps la performance. Parce que c'est à chaque jour, tu as des nouveaux défis. Puis tu comprends aussi que si tu fais pas des nouvelles choses, ben tu progresses pas. T'sais. Fait que c'est constamment, t'es constamment en train de te renouveler puis d'essayer des choses différentes. Donc, ouais, c'est ça, je trouve ça quand même difficile. Puis j'imagine que c'est encore plus difficile dans ta position quand t'as gagné, puis là, on a l'impression d'avoir une cible dans le dos. Là. Tout le monde veut être meilleur que Kim. Là. Mais c'est ça. Je pense que t'arrives dans un... Mais mon plus gros défi en ce moment, c'est ça, c'est que je sais que j'ai le potentiel de pouvoir gagner chacune de mes courses. Mais de le répéter à chaque fois, c'est ultra exigeant émotionnellement. Puis, à un moment donné, ce que je trouve difficile, c'est de pas... je sais ce que je dois faire pour me renouveler, pour essayer des choses nouvelles. Mais j'ai aussi besoin de des pauses, parfois. T'sais, Est-ce que c'est comme... indiscret de te demander quand tu dis « je sais ce que je dois faire » Dans le sens... pour moi, c'est un échec de... mettons, ça fait 4 courses que je gagne de suite aux 500 mètres. Pour moi, c'est un échec de répéter cette victoire-là de la même façon. Parce que mon objectif pour les Jeux, c'est d'être l'athlète la plus forte, mais la plus outillée. Fait que si pour moi, de gagner, c'est de toujours faire la même chose, c'est un échec en soi. Un échec, c'est de pas continuer à évoluer. Fait que pour moi, ce que j'ai trouvé difficile cette année, c'était j'ai eu que des victoires aux 500 mètres, puis plus j'avançais, plus j'en faisais, plus ce que je voulais, c'était gagner seulement. Une deuxième place, c'était pas assez. Une deuxième place, c'était pas assez, puis aussi, j'étais pas prête à faire les choses différemment pour accepter une deuxième place. Puis ça, pour moi, c'est ultra difficile à accepter, parce que j'ai l'impression que c'est un échec, même si j'ai gagné. Fait que, ça, ouais. Quel rôle joue un entraîneur dans ton sport, dans ton accompagnement? Quel rôle il joue, hein? Avant 2016, il jouait pas mal tous les rôles. OK. Il était partie prenante de ma vie. Tu sais, pour moi, j'accordais énormément d'importance à la personne qu'il était puis à comment est-ce qu'il pouvait m'amener à un autre niveau. Maintenant, j'ai un certain détachement par rapport à ma relation avec mon staff parce que, justement, je les vois plus comme des outils à ce que je devienne meilleure. Trouves-tu parfois qu'on accorde une trop grande place dans la carrière d'un sportif à un entraîneur? Mais c'est sûr que quand t'es jeune, l'importance que cette personne-là a dans ta vie, l'impact qu'il a dans une vie d'un jeune athlète, ça a certaines responsabilités. Fait que quand t'arrives à 17 ans sur l'équipe nationale, ben c'est normal que la personne repère parce que c'est une personne que tu vois couramment puis que c'est un modèle en soi, tu sais. Je pense que c'est normal d'y accorder énormément d'importance. Rendu là, avec les années, j'ai compris que c'était un outil parmi tant d'autres, puis que je devais avancer de cette façon-là pour me protéger. Marianne a accepté de jouer ce rôle-là cette année. C'est quelque chose que toi, t'aimerais faire à un moment donné après ta carrière? J'y ai pas pensé. Encore trop tôt. Ouais, j'y ai pas pensé.
je sais que j'aime beaucoup redonner, j'aime beaucoup avoir le contact humain pour moi est important. Fait que c'est de quelle manière je vais le transformer après ma carrière d'athlète, aucune idée. Mais je sais que j'ai envie de redonner énormément, puis c'est ça, j'ai pas pensé vraiment à être entraîneur. T'as encore des choses à faire. Et si on parle des prochaines étapes, c'est 2022 si la situation le permet, mais bon, présumons qu'elle le permettra. Quelles sont tes visées? Puis là, tu te prépares comment en prévision de ça quand on le sait pas non plus? Oui, dans le fond, ce qui est important pour moi de savoir, c'est de quelle façon j'ai envie d'être au jeu. Puis l'objectif pour moi, c'est d'être l'athlète la plus accomplie dans toutes les sphères de sa vie, dans un sens. J'ai envie d'être bien avec ma personne, j'ai envie d'être accomplie en tant que femme puis en tant qu'athlète, puis d'avoir été capable de toucher toutes les sphères qui font en sorte que je peux être la plus prête pour les Jeux. Puis comment je le fais, ben, c'est dans mon quotidien de continuer. Tu sais, je pense que la pandémie fait en sorte qu'on se re-questionne beaucoup sur qu'est-ce qui nous fait du bien. Fait que moi, pour moi, c'est de garder ça en tête que les choses, j'ai envie de les faire pour moi, à mon rythme, puis de pas oublier que au bout du compte, c'est moi qui vais en garder le plus de souvenirs de ces moments-là. Fait que faut qu'ils rentrent dans ma tête, il faut qu'ils restent là. Sur la glace? Sur la glace, j'ai envie de te dire que pour moi, l'important, ça va être de... Eh boy! Sur la glace. Gagner, là. Ah. Ben, en ce moment, j'ai pas envie de te dire ça. Ah non? Non. Ah, pourquoi? Parce que c'est... C'est pas ce qui est important pour le moment? Pour le moment, c'est d'être là, puis d'être capable de... Eh boy! Gagner. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, gagner? Ouais. C'est vraiment important. Ben, c'est ça. C'est plus ça le point. Parce que cette année, c'était l'année où est-ce que on vise la performance, mais ça peut t'amener dans des limites de toi-même. C'est ça, à quel prix. Fait que je pense que ça serait de profiter de l'année qui me reste ou des années qui me restent pour savourer le sport que j'ai toujours aimé. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans votre sport, dans le personnel de soutien? Parce que, bon, dans beaucoup de sports, on a de la difficulté à recruter des femmes, mais dans le vôtre, c'est pas un sport que je connais énormément. Là. Est-ce qu'il y en a beaucoup des femmes d'impliquées dans le personnel? Puis et sinon, ben, pourquoi? Puis est-ce qu'on ne devrait pas favoriser davantage? Mais d'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y a eu beaucoup d'athlètes canadiennes, comme Nathalie Lambert qui est rendue sur le comité de l'ISU. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est une belle représentation. Qui travaille avec les athlètes, ben, on a les physios. En ce moment, on a à la tête de notre fédération, c'est de la haute performance, c'est une femme. Okay. Mais est-ce qu'il y a plus d'hommes? Ben, tu sais, écoute, j'ai jamais eu d'entraîneur femme. J'en ai eu une à Sherbrooke. Okay. Karine Proto, puis toute mon enfance, pas mal. Mais je posais la question par curiosité, parce qu'il y a un paquet de sports où on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont impliquées dans leur sport, là, mais j'avais jamais porté attention pour ce qui est du patinage de vitesse courte piste. Oui, ben je sais pas. Je pense qu'on se dévoue tellement dans notre sport que les gens qui restent après, ben ça dépend chacune des priorités. Là, non, je sais pas quoi te répondre à ça. Là, tu étudies en éducation spécialisée? Oui. Pourquoi? Pourquoi cet appel vers l'éducation spécialisée? Ben, j'adore les gens en difficulté, puis de trouver les moyens pour que ces gens-là se sentent beaucoup mieux dans la société. Puis j'ai toujours eu une attirance là, vers ça, comment aider... Puis j'ai plein de projets en tête. Là, on dirait que ça m'allume de l'aspect humain qu'on peut parfois oublier dans la haute performance. T'sais. Fait que j'ai comme... ça m'interpelle beaucoup le côté humain. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais
transposer dans ton sport ou dans le sport, ce support aux humains? J'aimerais ça, ouais. Ouais. Je pense que c'est OK. une mission que j'ai envie de faire un jour. De quelle manière encore, c'est à déterminer, mais ouais, j'ai quelques petites idées, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du bonheur. Oui. Ouais, ouais. Puis, ouais, d'être fière de moi. Ben, tu dois l'être. Il faut que tu le sois. Il faut que tu le sois parce que vraiment, moi, j'apprécie énormément la discussion qu'on vient d'avoir. Tu as une profondeur, tu as une richesse, tu as un propos. C'est bien, bien le fun d'entendre ça puis de voir ça Merci. chez une athlète de haut niveau. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on oublie parfois que derrière les grandes performances, les grandes victoires, il y a d'abord un être humain. Puis, ben, toi, tu nous l'as démontré dans les dernières minutes. Merci beaucoup, Kim. Mais C'est très merci. apprécié. Merci beaucoup.